Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification afin d'être notifié aux prochaines vidéos. Aujourd'hui, je viens te parler d'hydratation, je viens te parler des différentes méthodes d'hydratation du cheveu crépus. C'est pourquoi vous me voyez avec les choux sur la tête là. J'ai apprêté les cheveux au préalable afin de vous démontrer comment hydrater son cheveu convenablement. L'hydratation d'un cheveu crépus est vraiment importante. Pourquoi? Parce que vous savez déjà d'entrée de jeu qu'on a un cheveu de nature sèche et pour qu'il se casse moins, il faut qu'on l'hydrate tout le temps pour qu'il garde sa souplesse, sa malléabilité et tout ce qui va avec. Et l'hydratation est particulière chez le cheveu crépus. On ne fait pas l'hydratation n'importe comment. L'hydratation n'est pas, comment je vais dire ça? On se lève pas comme ça, on dit ok, on a juste mis une crème sur la tête et c'est tout. Ou bien on a juste bu de l'eau et c'est tout. Certes, tout cela est important, mais il nous faut une méthode, il nous faut une technique particulière pour pouvoir bien hydrater son cheveu. Et cette technique-là, beaucoup ne la connaissent pas, beaucoup ne l'ont pas. C'est la raison pour laquelle vous avez du mal à hydrater vos cheveux. Vous dites toujours, bon, je mets telle crème, mais mon cheveu il est toujours sec. Je mets telle crème, je mets telle huile, mais mon cheveu il est toujours sec. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer 4 méthodes, 4 techniques que vous allez utiliser, vous allez adopter dans votre routine pour pouvoir hydrater vos cheveux. Vous n'allez pas utiliser les 4 techniques. Dans ces 4 techniques-là, vous allez trouver une technique forcément qui va vous convenir. Avant de vous montrer ces différentes techniques-là, en fait, j'ai envie de vous parler de l'hydratation chez le cheveu crépus. C'est quoi l'hydratation chez le cheveu crépus? La base de l'hydratation, en fait, chez le cheveu crépus, c'est ce qu'on appelle le layering. Le layering, c'est en anglais. C'est en anglais. En français, c'est les superpositions. La superposition. La superposition des produits, en fait. C'est ça la base de l'hydratation, d'une bonne hydratation sur le cheveu crépus. Je m'explique. Pour qu'un cheveu reste hydraté, il faut que vous superposez les produits. Il faut que vous l'hydratez avec de l'eau et vous superposez les produits au-dessus pour qu'il conserve son hydratation. C'est ça la base de l'hydratation chez un cheveu crépus. J'explique un peu autrement. Vous savez, en hiver, pour celles qui vivent dans des zones hivernales, dans des pays qui ont des saisons hivernales, vous savez qu'en hiver, pour conserver la chaleur de notre corps, on a besoin de doubler les habits par exemple. Vous voyez, quand il faut s'habiller pour sortir en hiver, il faut porter plusieurs habits. On va mettre des sous-vêtements d'abord, on va mettre un t-shirt, après un t-shirt on va mettre un haut à longue manche, après un haut à longue manche on va mettre un pull, après le pull on va mettre un blouson, après un blouson on va mettre une écharpe, après une écharpe on va porter des chaussettes, bref. On va tellement, et en bas même on met des collants, on met des pantalons et tout ça là pour permettre au corps de conserver sa chaleur. Si vous ne superposez pas les vêtements, vous n'aurez pas de la chaleur en hiver, non. Vous voyez un peu, c'est un peu cette façon là, c'est cette méthode là qu'il faut adopter sur le cheveu crépus afin qu'il conserve l'hydratation. J'espère que je me suis fait comprendre avec cet exemple-là. Voilà, il faut que vous superposez les produits sur vos cheveux afin que l'hydratation que vous avez apportée à votre cheveu, qu'il puisse le conserver. Voilà. Maintenant, on va passer aux 4 techniques proprement dites. Je vais vous montrer donc. Pour l'hydratation d'un cheveu crépus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Bon, moi, ça c'est l'eau, juste ça c'est mon eau à boire. L'eau dans un vapeau, voilà. Il faut de l'eau, il faut une crème. Bah, ça c'est ma crème à moi, c'est moi qui la concocte pour mes cheveux. Voilà, et vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez avoir les crèmes des commerces, hein. C'est pas interdit, ça c'est ma crème à moi. Et beaucoup de gens m'ont déjà demandé comment je fais ma crème à moi et tout ce qui va avec. Voilà. Bon, on va faire un jeu hein, en attendant. Mettons pause un peu sur l'hydratation. J'ai une demande forte sur comment je fais mon huile de pousse
et comment je fais ma crème hydratante. Pour mon huile de pousse, on va faire un petit pacte, vous voyez. Vu qu'il y a il y a une demande vraiment assez coriace et moi je juge que nous ne sommes pas encore nombreux pour pouvoir partager cette recette-là. Je vais le faire avec vous. Vous allez m'aider à partager les vidéos afin qu'on soit une communauté beaucoup plus grande. C'est vrai que nous sommes déjà à 2000, je vous fais 2000 bisous. Oui, parce que vraiment, vous me soutenez vraiment et j'en suis ravie. Maintenant, nous ne sommes pas une communauté assez grande. J'aimerais bien qu'elle soit assez grande afin que je puisse partager ma recette, que tout le monde puisse profiter. Donc, on se dit qu'à 5000 abonnés, voilà, je partage la recette de mon huile de pousse afin que nous tous, voilà, tout le monde puisse, enfin, une grande majorité puisse en profiter. Donc, à 5000 abonnés, je partage ma recette de mon huile de pousse. Et à 10 000 abonnés, je partage la recette de ma crème hydratante. Vous croyez que c'est loin? C'est pas loin. C'est vrai que nous sommes à 2000, mais ensemble, on peut y arriver. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Si on le fait ensemble, vous verrez que ça ne va même pas prendre du temps. Et on va y arriver. Donc, à 5000 abonnés, je partage ma recette de mon huile de pousse que j'utilise depuis pratiquement déjà 1 an. Et j'ai des résultats. Je partage la recette de mon huile de pousse. Et à 10 000 abonnés, je partage la recette de ma crème hydratante. Voilà, c'était juste une parenthèse. On passe à autre chose. Comme je vous disais, on a besoin de l'eau pour hydrater son cheveu. On a besoin de la crème hydratante. Ça dépend, vous pouvez avoir votre crème hydratante de vous-même, enfin une crème hydratante des commerces. On a besoin du beurre, parce que le beurre de karité, ça sent trop bon. On a besoin d'une huile également. Donc on a besoin de ces 4 éléments, l'eau, la crème hydratante, le beurre de karité et pas forcément le beurre de karité, même le beurre de cacao et une huile pour une bonne hydratation du cheveu crépus. Bon, mon huile de pousse, vous n'avez pas forcément besoin. Ça, c'est juste pour stimuler la pousse du cheveu. Ça ne rentre pas dans l'hydratation du cheveu. La première technique, c'est la technique que moi j'utilise. La technique que moi j'utilise pour mon cheveu à faible porosité. Et c'est la technique qui marche vraiment bien avec mon cheveu. Je l'ai utilisée depuis, mon cheveu aime cette technique-là. Même avec quand j'avais encore des cheveux défrisés, je l'utilisais et ça marchait vraiment bien avec mon cheveu. J'ai nommé la LCH. Je l'ai traduit en français parce que je vais mettre la signification là. Je l'ai traduit en français parce que les Américains l'utilisent en anglais LCO. Ça veut dire Liquid Cream Oil. Donc, mais j'ai mis en français pour que vous compreniez mieux. Donc, on aura besoin pour cette méthode mon eau. On aura besoin de ma crème et on aura besoin de mon huile scellante. C'est tout. Donc, il faut ces 3 ingrédients pour hydrater, pour la première technique. Voilà, donc, voilà mon cheveu. Dans mon eau de vapeau, j'ai de l'eau mélangée avec du gel d'aloe vera et des huiles essentielles. Tout simplement. Mais habituellement, même j'utilise juste de l'eau simple. C'est pas forcément besoin de mettre du gel d'aloe vera. Mais bon, on le met parce que vous savez ce que le gel d'aloe vera fait sur le cheveu. Il attire l'hydratation et il conserve l'hydratation. Donc, c'est bénéfique. Voilà, j'ai un peu démêlé mon cheveu. J'humidifie. J'humidifie le cheveu. Je ne le mouille pas, je l'humidifie. Juste, il doit être humide. Donc l'eau que je suis en train d'apporter là, ça c'est l'hydratation. Vous voyez, parce que quand on dit hydratation, on parle d'eau. Ça c'est l'hydratation déjà que j'apporte à mon cheveu. Mais si je le laisse comme ça, par exemple, si comme j'ai hydraté, là maintenant j'ai hydraté, oui. Mais si je le laisse comme ça, l'eau que j'ai mis dessus va s'évaporer. Vous voyez? Voilà, il faut que je lui ajoute une crème. C'est la suite de l'hydratation. Ma crème, elle est liquide. Donc, je considère même, enfin, je conseille même, comment on appelle, d'utiliser des laits capillaires. Ça, c'est pour les faibles porosités. Moi, mon cheveu, il absorbe facilement quand c'est liquide.
Vous voyez, j'ajoute maintenant de la crème sur mon cheveu. Au-dessus de cette eau-là que j'ai vaporisée au début, je me rassure que mes pointes en bénéficient. Parce que la crème joue le rôle de l'hydratation parce que elle contient des agents hydratants et elle contient des agents nourrissants aussi. Donc elle hydrate et elle nourrit le cheveu en même temps. Voilà, j'ajoute donc ça. Donc parce qu'il y a encore des agents hydratants sur la crème que j'ai placée, je vais rajouter de l'huile. Vu que mon cheveu est à faible porosité, c'est l'huile que je viendrai ajouter dessus. Vous voyez, je tapote, je mets de l'huile pour sceller mon hydratation. Voilà. Voilà ce que je devrais faire dans les normes à tout mon cheveu. Et ensuite, je fais ma natte. Mon hydratation est faite et je peux faire ma coiffure protectrice. Voilà. Voilà, on va passer à la deuxième technique que j'ai nommée LCB. Bon, c'est pas trop différent de l'appellation anglophone. C'est liquide, crème et beurre. En anglais aussi, on dit liquid, cream, butter. So, c'est la même chose. Donc, c'est la LCB méthode, utilisée beaucoup plus par les cheveux à forte porosité. Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. J'humidifie mon cheveu, je le masse. Apprenez à masser vos cheveux, allez à manipuler vos cheveux en douceur, en caressant, parce que nous-mêmes on adore les caresses. Donc voilà, s'il faut prendre soin de ton cheveu, prends du temps. Il faut masser pour que le produit pénètre vraiment le cheveu. Donc cette eau-là, je fais en sorte qu'elle pénètre vraiment mon cheveu. J'ajoute ma crème hydratante sur le cheveu, de la pointe à la racine. Voilà, afin que tout mon cheveu profite, je masse convenablement. Afin que toute la crème que j'ai mise, puisse pénétrer partout dans mon cheveu. Je masse convenablement. Quand je me rends compte que bien le produit a vraiment pénétré, je passe maintenant à mon beurre. Ça, c'est le beurre de karité. Vous pouvez utiliser même le beurre de cacao. Vous allez me demander pourquoi le beurre ici et voilà. Voilà mon beurre. Pourquoi le beurre ici et pas là? Le cheveu à forte porosité a des difficultés de fermer ses écailles. Contrairement aux cheveux à faible porosité que lui, il a des écailles qui se ferment facilement. Donc ici, pour fermer les écailles du cheveu, il faut du beurre pour sceller son hydratation. Parce qu'il a tout le temps les écailles ouvertes. Vous voyez, il faut du beurre. Donc une matière vraiment plus grasse. Contrairement à là, qui a la facilité de fermer ses écailles. Il ne faut pas très grand chose pour sceller son hydratation. Il faut du gras, certes, mais de l'huile. Du gras mais en liquide. Pourtant ici il faut du gras mais solide. Voilà. Voilà, je masse bien, je scelle l'hydratation. Vous voyez que j'ai superposé les produits. C'est ça qui me permet de conserver l'hydratation qui est l'eau que j'ai apportée au début ou bien d'autres actifs que j'ai mis en crème. Voilà, là je fais ma coiffure protectrice. Voilà, la troisième technique, j'ai nommé LH, qui est liquide et huile, tout simplement. Donc, on aura juste besoin ici du liquide et de l'huile. Même cette technique-ci, je l'utilise. Je l'utilise, mais le plus souvent en semaine. Voilà, quand j'ai pas trop besoin
de charger mes cheveux en produit, je vais utiliser cette technique pour rafraîchir mon hydratation. Donc je vais apporter de l'huile, enfin de l'eau. Au préalable, je humidifie mon cheveu. Je l'humidifie tout simplement. Je masse. Voilà. Ça, c'est pour celles qui n'ont pas trop besoin de charger leurs cheveux de produits. Bref, toutes ces techniques-là, toutes ces techniques que je suis en train de vous proposer, vous allez les tester chacune. Voilà. J'ai humidifié mon cheveu. Je prends mon huile sellante. Tout simplement. Et je dépose sur mon cheveu. Voilà. Toujours avec douceur. Je masse toujours. Afin que le produit que j'apporte à mon cheveu puisse pénétrer la fibre capillaire. Je n'oublie pas mes pointes, la partie la plus vieille du cheveu. Je masse toujours, toujours, toujours. Voilà, et je fais ma coiffure protectrice. Et voilà la troisième technique qui est terminée. Et maintenant pour la quatrième technique, je pense que vous pouvez y advenir. C'est juste la LB méthode qui est le liquide et le beurre. Tout simplement. Ça c'est pour cheveux à forte porosité qui n'a pas trop besoin de charger ses cheveux en produit. Voilà. Je vais apporter de l'hydratation à mon cheveu. J'humidifie mon cheveu. Je fais masser afin que l'eau puisse pénétrer partout. Et quand j'ai bien massé, j'applique mon beurre pour sceller mon hydratation. Je masse. Cette technique-ci pour hydrater son cheveu est primordiale. Appliquer, vous voyez comment j'appuie mon cheveu afin que le produit puisse réellement pénétrer partout. Voilà. Je place les mains comme ça et voilà, comme si je priais en fait. Voilà, j'appuie bien dans le cheveu. Voilà, tout en massant. Voilà, quand le produit a bien pénétré maintenant, je peux faire ma coiffure protectrice. Ça dépend, hein. Pas forcément des twists, ça peut être des braids, ça peut être n'importe quoi, mais bon. Toujours faire une coiffure protectrice, soit en twist, soit en braid, parce que le cheveu crépus, il garde l'hydratation aussi quand il est emmêlé. Vous voyez? Quand il est entassé, lui, c'est là où il garde l'hydratation. Donc, voilà donc les 4 techniques d'hydratation que je vous ai montrées. Ces techniques sont à faire avant de faire votre coiffure protectrice. On récapitule, on a la LCH, on a la LCB, on a la LH et on a la LB. Voilà. Ces 4 techniques, c'est pas utiliser une fois sur toute la tête, hein, non. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser la LCH pour trouver réellement la technique qui vous convient. Sur un mois, par exemple, vous pouvez décider d'utiliser toutes les 4 techniques. Une par semaine. Et vous voyez comment votre cheveu se comporte tout au long de la semaine. Si l'hydratation dure tout au long de la semaine, adoptez cette technique-là. Si vous utilisez une technique cette semaine et que l'hydratation dure tout au long de la semaine, adoptez cette technique-là. Parce que, certes, on a besoin de la porosité pour adopter une technique, mais ça dépend aussi souvent des milieux où on se trouve. Il y a des moments où moi, quand je suis en zone tropicale, mon cheveu il a besoin d'un film un peu plus gras pour retenir l'hydratation. Par exemple, je peux rentrer au Cameroun. Quand je suis au Cameroun,
au lieu d'utiliser la LCH méthode, j'utilise plutôt la LCB méthode parce qu'il fait tellement chaud et pour que mon cheveu conserve l'hydratation, il faut que je lui applique un beurre. Donc, c'est à votre niveau maintenant, vous devrez chercher la méthode qui vous convient pour pouvoir l'adopter en tant que hydratation, méthode hydratante. Donc, vous n'aurez pas dit que je ne vous ai pas tout donné. Je vous ai donc tout donné dans cette vidéo. On se donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas de le mettre en commentaire comme vous avez l'habitude de faire. J'adore vraiment vous lire en commentaire. Donc, j'adore vous lire. J'ai l'habitude de sourire, mais je vous assure que quand je vous lis en commentaire, j'ai le sourire encore plus là. Ça déborde. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des impressions ou bien quoi que ce soit, laissez en commentaire. On partage tous. Moi-même, il y a des choses que j'apprends avec vous et tout dans les commentaires. Merci vraiment pour tous vos commentaires, pour tout l'amour que vous mettez sous mes vidéos. On se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos. N'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, abonnez-vous sur mes autres pages Facebook et Instagram. Et on se dit quoi? Aux prochaines vidéos, mes natifs. Bisous.